Quand vous prenez le cadastre et vous regardez par exemple le rond-point du tir, et que vous regardez sur une photo aérienne, vous apercevez qu'effectivement, c'était déjà toujours tracé, et que tant l'avenue Saint-Germain que l'avenue de Poissy, qui s'appelait à l'époque, ça existait déjà depuis 3 siècles, 3-4 siècles. Donc il y a un moment relativiser, je dirais, votre projection dans l'espace ou le temps, parce que ce n'est pas vrai que vous allez véritablement créer des axes nouveaux dans cette ville, sauf à dire je prends un bulle et puis je fonce à travers le pavillonnaire quelque part. Donc, quand on a voulu créer, je peux dire, il y aura sans doute une voie qui va aller entre une voie piétonne, sans doute, peut-être un cheminement pour les véhicules de livraison, entre l'avenue de Saint-Germain et la rue du Maréchal Foch. Je peux vous dire qu'on y met du temps, parce qu'ensuite, il faut savoir comment ça s'organise. Et qu'il y aura une 4e voie que nous allons créer, c'est celle qui va irriguer l'îlot de Longueuil. Voilà. Et n'allez pas nous dire, vous n'avez pas prévu les trucs, ce n'est pas vrai. Depuis 3-4 siècles, la ville est finie sur le plan bière. Je dis bien finie. Finie. Il y a des axes, c'est très clair. Vous avez la 308, qui fait une nationale dans le temps, qui rentre dans la ville et qui ressort, transit. Et vous avez 2 départementales, enfin, même pas une départementale, la rue de Muette, c'est même pas une départementale, voilà, et donc tout s'organise autour de ça. Tout s'organise autour de ça, je suis désolé. Alors, sur les équipements publics, parce que de ce côté-là, moi je suis pour valoriser les équipements publics et voir, même les promouvoir, mais il y a un moment, on les financera. Alors, c'est votre dernière remarque, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Tout ce qui sera d'intérêt communautaire, si jamais on crée une ZAC aujourd'hui, à nouveau avec, je veux dire, les superficies. Je veux dire une chose. L'autre jour, je discutais avec le maire de Carrière sur Seine. Je crois qu'il a une zone à urbaniser de plusieurs dizaines d'hectares. À Maison-Lafitte, vous les cherchez. Le mieux que nous ayons pour les activités, c'est 5000 m². C'est tout. Donc ça ne sera jamais du niveau de l'EPCI. Il faut arrêter. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un moment, j'aimerais que le gouvernement, quel qu'il soit, cesse de pérorer avec des slogans. Ce jour-là, on aura fait un grand pas vers le réalisme et coller aux réalités du terrain. C'est aussi simple que ça. C'est un peu un slogan, ça. Mais comment? C'est un peu un slogan, ça. Mais non, c'est tout à fait la réalité. Il y a un moment. Non, mais simplement, sur les équipements, mais vous avez répondu, donc c'est un débat, il n'y a pas d'éléments. Mais ma remarque par rapport à l'intérêt communautaire ou l'entrée ensuite dans l'interco, c'est qu'effectivement, si on a une vraie réflexion en se disant à horizon 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, jusqu'à, on aura de vrais besoins, ces besoins, on sait les déterminer. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément la solution, mais à un moment, on portera ce débat au niveau de l'intercommunalité. Voilà, alors, cher ami, moi, je vais vous dire une chose, je suis un pragmatique de ce côté-là. Si j'y vois un intérêt pour la ville, à un moment, de toute façon, j'aurai un successeur éventuel, hein, il est tout net. Bon. Mais si j'y vois un intérêt pour la ville, etc., je ne serai pas contre. Le problème, c'est de définir ce que c'est. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, la grande crainte que j'ai, c'est que ça va être, chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, pourquoi ici, pourquoi pas chez moi? Parce que ça a déjà commencé. Voilà. Et donc, le problème est... Bien. Alors, je pense qu'on a débattu, il n'y a pas de vote. Vous voulez encore dire quelque chose? Madame la technicienne? Non. Non, mais vous n'avez pas entendu, c'est retiré. Allez-y, cher ami. Vous voulez dire quelque chose? Bon, est-ce vraiment un débat? Puisque on voulait, je ne voulais pas rentrer dans le détail, parce que dès que je voulais rentrer dans le détail, c'était sous prétexte qu'on était trop technicien, trop réglementaire. C'est un moment, c'était des pitchs d'aménagement, c'était des projets d'aménagement, sans forcément, qui dit projet, ne dit pas, n'indique pas un caractère obligatoire. Ah ben c'est pire. Ça, c'est la définition. Les promesses ne lisent que ceux qui les reçoivent. Nous mettons dans ce document des orientations et des objectifs. Et que nous devons les combiner pour obtenir ensuite des orientations qui seront plus politiques et non opposables, et ensuite un règlement zone par zone. Donc ça se déclinera et ça se conjuguera.
dans ce document-là, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Je redis ce que disait M. le secrétaire, un PAPD, ça tient sur un A4. Ici, vous en avez 27. Voilà. Bien, je vous en remercie et on y reviendra. Hein. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que je n'ai pas la prétention de les avoir toutes. Alors, merci Serge. Donc le débat a lieu. On les met pas en ligne. Pardon? On les met plus qu'il y a un site internet. Oui, tout y est. C'est pas, on ne nous a pas attendu pour ça. C'est prévu à initio dans la délégation que nous avons prise pour le PLU. Alors maintenant, pour ce qui est de la coopération intercommunale dans le département et notamment dans les zones hors urbaines, hors unité urbaine de Paris. Donc nous avons été réunis par le préfet et il nous a présenté un schéma. Et comme nous sommes, je ne sais pas que le schéma pose beaucoup de problèmes au fond, mais comme nous sommes contre le diktat de l'État et la dictature technocratique des ministères, du Montréal, nous avons donc décidé, conformément à ce que font toutes les communes du coin, de donner un avis défavorable au schéma départemental de coopération intercommunale. Rassurez-vous, ça ne changera rien. Voilà. Alors, qui s'abstient? Remarque? Nous voterons contre, votre avis est défavorable. Très bien, merci. Ça me réjouit.